Au XIIIe siècle, l'Afrique de l'Ouest est un vaste territoire de royaumes et de peuples aux richesses multiples. Parmi eux, les Mandingues, un peuple courageux et fier, vivent dans les savanes et forêts entre le fleuve Niger et l'Atlantique. Ces terres sont traversées par des caravanes de commerçants, des guerriers et des griots, gardiens de la mémoire. C'est dans ce contexte, marqué par la guerre et l'espoir, que naît un homme dont le destin allait changer l'histoire, Soundiata Keïta. Soundiata Keïta est né vers 1217 dans le royaume de Mandé, fils du roi Naré Magane Konaté et de la reine Sogolon Kondé. Sa naissance fut entourée de mystères et de signes étranges. Certains racontent que sa mère, Sogolon, était une femme humble mais dotée d'une grande sagesse et d'un lien spécial avec les esprits de la nature. Soundiata naquit faible et incapable de marcher, ce qui suscita des doutes chez le peuple et la cour royale. Pourtant, derrière cette apparente fragilité, un destin exceptionnel se dessinait. Dès son plus jeune âge, Soundiata dut faire face à la dure réalité de son handicap. Incapable de marcher, il fut moqué et rejeté par certains membres de la cour. Mais sa mère, Sogolon, ne perdit jamais espoir et le soutint avec amour et patience. Les griots racontent qu'il montra très tôt une force intérieure et une sagesse peu commune. Ce fut la base de son courage futur, qui allait transformer son destin et celui de tout un peuple. Une prophétie ancienne annonça que Soundiata Keïta deviendrait un grand roi, capable d'unifier les peuples et de vaincre les ennemis. Le devin du royaume déclara que malgré son apparente faiblesse, il possédait la force d'un lion. Cette prophétie suscita à la fois admiration et crainte. Certains se rangèrent à ses côtés, d'autres complotèrent contre lui. Ainsi commença une lutte pour le pouvoir qui allait marquer toute la région. Au sud, le royaume de Sosso, dirigé par le redoutable Soumoro Kanté, grandissait en puissance. Guerrier cruel et sorcier puissant, Soumoro menaçait la paix des royaumes voisins. Il imposait sa loi par la force, terrifiant les populations. Soundiata et ses alliés savaient que pour libérer leur peuple, il faudrait le combattre et le vaincre. Face à la montée en puissance de Soumoro, Soundiata fut contraint de fuir en exil. Durant ses années d'errance, il se forma auprès de sages et de guerriers, apprenant l'art de la guerre et la sagesse des anciens. Sa force grandit et son courage devint légendaire. Il sut rassembler autour de lui des alliés fidèles, prêts à se battre pour la liberté. Après des années d'exil, Soundiata revint, prêt à défier Soumoro. Il rassembla une armée composée de différentes tribus unies par l'espoir de liberté. Les préparatifs furent minutieux, stratégie, alliance et encouragement aux guerriers. La bataille à venir allait décider du sort du Mandé et des royaumes environnants. La bataille de Kirina fut féroce et décisive. Soundiata, à la tête de ses troupes, fit preuve d'une stratégie brillante et d'un courage sans faille. Après un combat acharné, Soumoro Kanté fut vaincu, mettant fin à sa tyrannie. Cette victoire marqua la naissance de l'Empire du Mali, unissant les peuples du Mandé sous une même bannière. La victoire ouvrit une ère nouvelle. Soundiata fut couronné roi, proclamant la fondation de l'Empire du Mali. Ce royaume allait devenir un centre de richesse, de culture et de puissance politique en Afrique de l'Ouest. Sous son règne, paix et justice furent promues et les échanges commerciaux fleurirent. Soundiata organisa l'Empire avec sagesse, établissant des lois pour assurer la paix et l'unité. Il créa des institutions solides, répartit les terres et favorisa le commerce. L'Empire du Mali devint un modèle de gouvernance et de prospérité. Sa vision unissait des peuples divers dans une même communauté. Parmi ses plus grands héritages, Soundiata instaura le Manden Charter, un code de loi garantissant la justice, la liberté et les droits de chacun. Ce texte, transmis oralement par les griots, demeure un symbole de paix et d'équité. Il préconisait notamment le respect des femmes, la protection des faibles et l'équilibre social. L'héritage de Soundiata transcenda son époque. L'Empire du Mali devint un phare culturel et politique, influençant toute l'Afrique de l'Ouest. Ses descendants continuèrent à régner avec sagesse, et l'histoire de Soundiata resta vivante dans les mémoires. Les griots perpétuèrent ses exploits en chansons et récits. La légende de Soundiata est avant tout une tradition orale. Les griots, véritables gardiens de la mémoire, transmettent de génération en génération ses exploits, ses leçons et sa sagesse. Cette tradition fait vivre l'histoire et unit les peuples du Mandé. Chaque récit est un hommage à la résilience et au courage. Aujourd'hui encore, Soundiata Keïta reste une figure majeure de l'histoire africaine. Son combat pour la liberté, son sens de la justice et son rôle de bâtisseur inspirent des millions de personnes. Son histoire est enseignée dans les écoles, célébrée dans la culture populaire et respectée dans toute l'Afrique et au-delà. Soundiata Keïta nous rappelle que la force véritable vient du courage face à l'adversité, de la sagesse.